Votre média vous ouvre une fenêtre sur le monde en vous informant en temps réel. Le grand rendez-vous du JT chaque jour avec différents présentateurs au programme. À partir de 19h, 21h, 23h ou encore 8h et 13h juste. Logos Radio et Télévision vous offre des informations vérifiées tirées à des sources fiables. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet et nos comptes réseaux sociaux. Logos Télévision, votre plaisir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le pont se trouvant à l'extrémité du quartier ICS présente un danger permanent suite à une tête d'érosion. Ce pont est d'une importance capitale par le fait que plusieurs conducteurs et piétons l'utilisent. Ces derniers risquent de céder si rien n'est fait. Louan Julonga était sur place et nous signe ce reportage. Une tête d'érosion menace le pont reliant le quartier Kimpulande et le quartier d'Ikouloui dans la commune de Chitourou. Une érosion en progression après les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Likassi. Selon certains passagers qui s'y sont confiés hors caméra, l'absence des bons caniveaux et le manque de suivi de certains travaux routiers seraient parmi les causes de cette situation. Sur place, vous pouvez voir des eaux usées provenant des différents ménages coulés sur la route menant vers le pont UCS. Cette route souffre de l'absence de bons caniveaux ainsi que de couches d'asphalte, obligeant ainsi les eaux de pluie à forcer le passage sur cette route, laissant derrière elle des érosions qui entament déjà la beauté de cette artère. Soulignons tout de même que la population environnante demande au pouvoir public de prendre des dispositions pour intervenir à temps afin d'épargner cette voie routière des dégâts irréparables. Début de la campagne agricole de la saison 2024-2025 sur l'ensemble de la ville de Likassi et de ses environs. Les petits planteurs et les grands fermiers sont appelés à tout mettre en œuvre. Question d'éviter les gaspillages par rapport au prix des intrants agricoles sur les marchés. Contacté à ce sujet, un expert en agriculture donne les dispositions à prendre dans ce reportage de Michel Kongolo Djouramoya, rendu pour vous par Sali Salomo. La campagne agricole ne s'impose pas, ni encore moins, elle ne se prépare pas juste après la tombée de pluie, a déclaré un ingénieur agronome. Selon cet expert en agriculture, les pluies qui viennent de tomber à Likassi ne suffisent pas encore pour les semis. Il faudra encore attendre 2 à 3 grosses pluies pour être rassuré. Ici chez nous, nous commençons par le maïs qui constitue l'aliment de base de la population de Likassi. Les pluies ont été là depuis fin mois passé, mais ces pluies connaissent une perturbation. Cela ne pouvait pas nous amener à conseiller aux gens de commencer à s'aimer le maïs, mais ce sont des pluies qui nous ont amenés ou faciliter à amorcer des travaux préculturaux. Plusieurs raisons ont été évoquées, notamment les différents cycles à long, moyen et court terme. Je pense que comme nous sommes en début de saison de pluie,
nous avons, par rapport à la longueur du cycle, nous avons 3 types de maïs en fonction de leur cycle végétatif. Il serait mieux, en début, de commencer avec les variétés à cycle long. Pourquoi les variétés à cycle long? Parce que maintenant, là, c'est des débuts de pluie et ces variétés ont besoin de beaucoup d'eau. Et leur cycle varie, leur cycle est très long plutôt par rapport aux variétés à cycle court. Les visions des pourritures que les pluies peuvent occasionner sur le maïs. Les grands planteurs qui exploitent des grandes superficies de terre au moyen des machines peuvent sans risque commencer les semis, mais les planteurs manuels doivent attendre d'autres précipitations pluvieuses, sinon ils perdront les semences et les engrais chimiques, a ajouté l'ingénieur agronome consulté à ce sujet. Parlons politique à présent. Après ces différentes déclarations à Kisangani, Kipushi et Lubumbashi, démontrant une volonté de changer la constitution, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu surgir plusieurs réactions de l'opposition, notamment d'Elysée Sanga, Martin Fayoulou et bien d'autres qui s'insurgent contre la révision de la constitution. Et Ali Kassi, la classe politique des analystes politiques, analyse les 3 discours du chef de l'État dans cet élément de Gomez Kabango. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a entrepris plusieurs sorties à l'intérieur du pays où il s'est adressé à sa population, plus particulièrement sur la problématique de la révision de la constitution congolaise. Tout d'abord, à Kisangani, devant un nombre important de Congolais, le chef de l'État a dans son adresse fait savoir qu'il voulait d'une constitution faite pour le Congolais et par les Congolais. Les récents déplacements de Félix Tshisekedi à Lubumbashi et à Kipushi, bien qu'ayant des objectifs précis, ce dernier n'a pas hésité à s'exprimer encore une fois en ce qui concerne la révision de la Constitution. Face à toutes ces déclarations qui suscitent des réactions de la classe politique likassienne, l'analyste politique Macron Kapenga estime qu'il est important de revoir certaines lignes de notre Constitution. Mais il y a quand même plusieurs dispositions de la Constitution qui nécessitent une revisitation. Même le chef de l'État lui-même, quand il évoque la question de la Constitution, il évoque en même temps certaines dispositions qui font que la République ne puisse pas être forte. C'est entre autres l'article 217. Il y a également la disposition qui me dérange moi personnellement, c'est la disposition 70, qui voudrait que le chef de l'État puisse rester en fonction jusqu'à l'installation définitive du nouveau président réélu. Donc, ce sont des dispositions qui nécessitent une révisitation. Maintenant, dire que le chef de l'État se concentre beaucoup plus aux autres questions d'actualité, moi je pense que ce n'est pas aussi juste. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, à travers plusieurs ministères, il s'intéresse aux infrastructures. S'agissant de la question relative à l'ajout de jours au pouvoir du chef de l'État qui est la goutte qui a fait déborder les vases, M. Macron renchérit en ces termes. Mais la question relative à la Constitution, moi je pense que ça ne devrait pas être un tabou. Il s'agit là de notre Constitution. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Si nous voulons la réviser, nous allons la réviser. Si nous voulons la changer, nous pouvons la changer. La question serait celle de savoir est-ce qu'on va le faire dans le respect de l'art. C'est ça. Si on doit respecter la procédure, moi je pense que ça ne peut vraiment pas poser un problème. Mais le seul qui voudrait, c'est que l'on ne puisse pas à ce moment-ci déverrouiller des dispositions verrouillées. Pourquoi? Parce que ça risque de porter des intentions au chef de l'État qui est le fils du Sphinx qui a prôné la démocratie. Moi je ne vois pas le chef de l'État pouvoir toucher les dispositions intangibles. Il a promis de respecter la Constitution, surtout en ces dispositions verrouillées. Je pense qu'il va le faire et nous le ferons tous. Du côté de l'opposition, elle rejette la révision du texte que souhaite initier l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Elle perçoit plutôt cette démarche comme une volonté du président de s'éterniser au pouvoir.
Félix Tshisekedi vient de lancer la guerre au peuple congolais. Il ne réussira pas à la lancer. Tels sont les propos de Martin Fayoulou. C'est sur un ton ferme qu'il promet de se mettre en route contre toute tentative du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. Je vous propose de les suivre dans cet extrait choisi pour vous par Louange Ilonga. Peuple congolais. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je vais me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection. Qu'il sache qu'en 2018, j'ai gagné. Il le sait avec 62,11%. Qu'il a usurpé le pouvoir. Et qu'il sache qu'en 2023, il a organisé un simulacre d'élection. Donc, peuple congolais, vous avez vos représentants légitimes. Je suis votre commandant, le président élu. Donc, vous ne pouvez pas écouter Tshisekedi, ou Tshisekedi ne peut pas vous faire peur. Il va voir ce que les Congolais vont lui réserver. Et je suis là et je serai devant vous. Monsieur Tshisekedi, il parle d'article 217. Mais je lui demande qu'il aille lire cet article et qu'il complète sa lecture avec l'article 214. Comme sa première ministre, lui vient démontrer qu'il ne connaît pas la Constitution. C'est grave. Ce n'est pas lui qui a amené le pays à l'EAC. C'est lui qui a fait adhérer le pays à l'EAC. C'était quoi l'EAC? Est-ce qu'il a compris les conséquences? À l'EAC, c'est là où certains pays africains pouvaient prendre certaines portions de notre territoire. Pas la Constitution. Qu'il me cite un seul article de la Constitution qui l'empêche de récupérer Bunagana et les 120 autres localités occupées aujourd'hui par le M23. Qu'il me donne un seul article qui lui permet d'encourager la corruption, de laisser les deniers publics être volés par n'importe qui. Qu'il me donne un seul article qui l'empêche d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Un seul. Non, ça n'existe pas. C'est un faux fuyant. Monsieur Tshisekedi doit comprendre que les Congolais ne le laisseront pas faire. Donc je suis avec vous et avec vous, nous allons lui barrer la route. Qu'il sache et, comme on dit en français, à bon entendeur, salut. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré l'usine de production de zinc baptisée Kiko le 17 novembre 2024. C'est à Kipushi, une usine qui aura une capacité de production de 45 000 tonnes de zinc par mois. La relance de cette mine est présentée comme une étape clé pour le secteur minier de la République démocratique du Congo. Images et commentaires extérieurs. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une joint venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine sous-traîne de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement
et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la réponse de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette Constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting. Chapitre sport à présent, après la 5e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025 disputée dans plusieurs stades du pays africain, la liste des qualifiés s'allonge. C'est le cas des équipes montantes comme le Comores et la Guinée équatoriale. Donna Miguebe nous donne les détails dans ce récit. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN promet déjà d'être mémorable. Prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, cette édition se tiendra au Maroc, qualifié d'office en tant que pays hôte. Alors que la 5e journée des éliminatoires touche à sa fin, 19 nations ont déjà validé leur participation, laissant encore 5 places à attribuer pour compléter la liste de 24 équipes attendues. La 5e journée débutée mercredi a permis à d'autres sélections de rejoindre la compétition. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Tunisie ainsi que des équipes montantes comme les Comores et la Guinée équatoriale. Le Mali, le Gabon, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe ont également décroché leurs billets. Les pays qualifiés à ce jour sont Maroc, pays hôte, l'Égypte, l'Algérie, Guinée équatoriale, Angola, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Cameroun, Burkina Faso, Sénégal, Ouganda, Afrique du Sud, Gabon, Tunisie, Nigeria, Zambie, Comores, Mali et Zimbabwe. Il reste 5 billets à distribuer pour cette édition 2025. Les équipes encore en lice, notamment le Bénin, le Rwanda, la Libye, la Guinée, la Tanzanie, l'Éthiopie et le Soudan se disputeront ces dernières places lors de la 6e journée. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Retrouvez toute l'information sur notre site internet et sur nos comptes réseaux sociaux. Retrouvez demain à 19 h Sali Saloumou pour un nouveau journal sur Logos Télévision.